Cette semaine à l'émission, Télévêque s'est rendu au 4e Salon du Livre de Bonaventure où une cinquantaine d'auteurs et d'exposants étaient sur place. Conférences, ateliers, causeries et discussions avec les auteurs nous étaient présentés lors de ce week-end littéraire. Encore une fois, le Salon du Livre a connu un grand succès. Merci à vous qui venez visiter, qui venez encourager. Merci aux auteurs qui viennent aussi chaque année, qui croient en notre projet, parce que c'est comme ça qu'on le voit nous, c'est que vous croyez en notre projet. Puis on vous remercie beaucoup. Cette année, je pense qu'il y a une douzaine d'auteurs de la Gaspésie aussi, donc c'est très, très, très intéressant. Puis je pense que c'est très motivant pour eux aussi de venir se présenter ici. Ce que je trouve absolument fascinant, c'est de voir que des salons comme celui de Bonaventure qui existe depuis 4 ans, et le monde des livres n'est surtout pas un monde moribond. Depuis quelques années, au Québec en particulier, le monde du livre francophone, le poétique, la parole poétique, la littérature a beaucoup d'importance, plus que jamais. C'est qu'évidemment, il faut remercier ceux et celles qui font que ça existe. Le Salon du Livre, c'est sa 4e édition cette année. L'importance de tout ça, c'est pour rejoindre une clientèle qui, pour nous, est hyper importante, c'est la jeunesse, la famille. Je sais que le Salon, aujourd'hui, s'adresse à un public beaucoup plus large encore, donc à l'ensemble des lecteurs. Mais on avait demandé à notre équipe des loisirs de créer des événements majeurs. Puis, ils ont proposé le Salon du Livre il y a 4 ans. Puis, on ne le regrette pas du tout aujourd'hui parce que ça crée un événement qui dépasse les frontières de la ville de Bonaventure. Je pense qu'on s'en en fait un événement majeur pour la région. Donc, pour nous, c'est très important. Jean Désy. Je suis écrivain. J'ai presque 45 livres de publiés jusqu'à maintenant. C'est certain que le monde de l'écriture, comme le monde de la littérature et de la poésie, fait partie des grandes passions de ma vie. Au point de départ, moi, je suis un gars de bois. C'est que, ce qui est plus foncier encore que le monde de la littérature et de la poésie, c'est le fait d'aller dans le bois, d'aller en canot, d'aller en ski de fond. J'aime profondément le monde. J'ai travaillé beaucoup sur la Côte-Nord, chez les Inuits, chez les Cris. Puis là, depuis plusieurs années, je travaille chez les Inuits, mais comme médecin. En fait, c'est grâce à la médecine que je peux voyager autant dans le Nord. Mais grosso modo, si je vis en ville, si je travaille en ville, c'est parce que j'enseigne, puis parce que le gros de mes activités, ça tourne autour de la littérature puis de la poésie. C'est vraiment agréable d'être reçu avec autant de gentillesse. Je suis venu plusieurs fois, moi, dans le coin, parce que j'ai travaillé à Maria il y a une vingtaine d'années. Je suis venu dépanner au moins 7-8 fois. Mais je ne suis pas venu souvent en Gaspésie. Je vais à Gaspé, j'ai une amie qui enseigne au Cégep de Gaspé. C'est comme un cadeau. Puis après ça, je suis pas surpris, mais en général, si on est dès qu'on est un peu loin des grands centres, dès qu'on est à Rimouski ou à Sept-Îles ou à Jonquière ou à Trois-Rivières, en général, le monde autour du livre et de la littérature sont nettement plus, délicats. Sinon, dévoués à la cause de la littérature. Nicolas Paquin, je suis écrivain, artiste, qui raconte des histoires présentement depuis quelques années de gens qui ont vécu la Deuxième Guerre mondiale. Ici, j'ai présenté les livres qui ont été publiés aux éditions du Phénix. Un roman qui s'appelle « Après balles et piégés », qui sont des romans qui s'adressent aux adolescents essentiellement, qui racontent des histoires qui se passent dans des élèves du secondaire, qui vivent des histoires un peu flyées dans le monde du suspense, dans le roman policier aussi. À côté de ça, on trouve la trilogie Les Volontaires, des histoires qui sont inspirées de témoignages que les vétérans de la Deuxième Guerre mondiale m'ont racontés. Et je viens de sortir le roman L'espion de Tourville, qui est inspiré du fait que durant la Deuxième Guerre mondiale, il y a un espion qui est débarqué à New Carlisle, ici, un espion allemand, et qui s'est fait prendre après quelques heures de cavale. Je me suis toujours dit, peut-être que ça cache un autre espion un petit peu plus astucieux qui aurait pu rester un petit peu plus longtemps avant de se faire attraper. Et ça m'a inspiré L'espion de Tourville, qui se passe à Tourville, dans mon coin de pays, là, près de Saint-Jean-Port-Joli. Maryse Pepin, je suis auteure, je suis illustratrice et puis je suis une maître dragonnière. Dans notre univers, quand on adopte un dragon, on en reçoit sa force. Il y a 10 dragons, 10 pouvoirs.
Et puis chaque dragon a aussi ses histoires qui font vivre. Ça peut être une force de confiance, un dragon pour l'imaginaire, un dragon pour gérer ses émotions et tout. C'est ce qui a donné naissance à notre univers. Un univers de magie. On a des livres pour tous les âges. Ça peut passer de l'album illustré qui est ici. À partir de 4 ans, chaque dragon est expliqué. Jusqu'aux livres pour adultes, on a du primaire jusqu'aux adultes pour faire plaisir à tous nos dragonniers. C'est un environnement, c'est de la magie et quand on croit à la magie, tout est possible. Je vous invite à choisir votre œuvre de dragon puis de partir, de venir nous retrouver dans notre imaginaire. Louise Petitpas. Et j'ai écrit en 2017 un livre qui s'appelle « Comment se relever de l'épreuve » suite au décès de mon mari et de mon fils qui se sont noyés dans la rivière aux Rochers à Port-Cartier. C'est une rivière à saumon. Alors, suite à ça, 3 mois auparavant, j'avais perdu ma mère. Il y a eu beaucoup d'émotions, bien sûr. J'ai fait mon deuil. Mais comment on fait pour se reconstruire et retrouver l'espoir? J'ai dû fouiller, aller chercher au fond de moi les émotions que je vivais et les analyser. Suite à ça, j'ai trouvé de l'aide un peu autour de moi, mais surtout dans mes forces. J'ai découvert mes forces intérieures. J'ai pris le temps de le faire, ce deuil. J'ai pleuré quand ça a été le temps. Mais moi, j'ai une grande foi. Alors, je me suis dit, c'est sûr qu'il y a quelque chose qui m'attend un peu plus loin. Qu'est-ce que je veux faire aujourd'hui? Quelle décision je prends? Je me laisse aller à subir les événements ou je me prends en main? Alors, j'ai continué mes activités et s'est présenté plein de choses. Je suis rendue à ma 2e vie et j'accueille la vie avec bonheur. Et ce que je veux partager avec les gens, c'est qu'il y a toujours de l'espoir. Suite à ça, j'ai commencé il y a 2 ans une conférence. Cette conférence, c'est Retrouver l'espoir. Si je parle dans ce livre des émotions, ici, je vais parler du temps de guérison. Je les ai séparés en étapes, tous mes petits trucs qui peuvent nous aider au jour le jour à voir la vie un peu plus positivement. Jusqu'à maintenant, dans ma 2e vie, m'est arrivé beaucoup de belles choses, de belles expériences. Je suis tellement heureuse aujourd'hui de partager ça. Et mon but, c'est justement, par mon vécu, en le partageant, de donner de l'espoir aux gens. Mon nouvel ouvrage, c'est La baie des Chaleurs, les savoureux accents de la mer. Alors, on est dans la photographie d'archives, photographie essentiellement noir et blanc, publiée entre 1860 et 1960, et on fait le tour en photographie d'archives de la baie des Chaleurs. Alors, on part des plateaux de la Matapédia et on se rend jusqu'à Port-Daniel-Gascon. L'idée, c'est de montrer la Gaspésie comme on ne la verra plus, c'est-à-dire une Gaspésie avec des métiers traditionnels qui ont disparu, avec les grands rassemblements d'époque, les rituels de l'époque, le mode de vie de l'époque. Alors, c'est un ouvrage de 200 photographies. On voit des bâtiments, on voit des commerces, mais on voit aussi comme je le disais, des métiers traditionnels reliés à la pêche, à l'industrie forestière, à l'agriculture, des grands rassemblements comme les grands rassemblements religieux d'une certaine époque, avec le patrimoine religieux. Et c'est pour montrer une Gaspésie, justement, qui a beaucoup évolué, qui a beaucoup changé, mais que ça vaut la peine qu'on se rappelle ce qu'a été la Gaspésie du 19e siècle jusqu'à aujourd'hui. Je pense que c'est l'importance de laisser des traces. Comme je dis souvent, c'est le devoir de mémoire. Laisser aux générations qui s'en viennent un ouvrage qui va leur empêcher d'oublier ce qu'on a été. La région, elle évolue, c'est correct, il faut la laisser évoluer, il faut la laisser progresser. Mais c'est une façon de figer le temps, de montrer un peu ce que nous étions. Puis ça fait partie de notre histoire, ça fait partie de notre legs. Il y a des gens qui ont construit la Gaspésie et qui nous ont légué une belle Gaspésie. Ben voici les bâtisseurs et les bâtisseuses de la Gaspésie. Il y a toujours quelque chose au fourneau. Donc, dans les prochaines années, je vais sûrement m'attaquer à une autre curiosité. Cette fois-ci pour la région de Percé et Gaspé. Grande région où il y a beaucoup d'histoire là-bas. Surtout que c'est des grands villages. Hein? Il y a beaucoup de villages qui composent Percé. Il y a beaucoup de villages qui composent Gaspé également. Fait que probablement, le prochain sera une curiosité de la région Percé et Gaspé. Fort probablement. Je suis quelqu'un qui écrit mes histoires, mais qui raconte aussi. Donc, aujourd'hui, au Salon du Livre, j'avais l'occasion de raconter des histoires. Je l'ai raconté aux ados, je racontais au public général aussi. Et je prépare un spectacle qui s'appelle Les Contes de guerre, où je raconte, comme dans notre bonne tradition de conteurs québécois, comme le fait si bien Fred Pellerin,
Je raconte des histoires, sauf qu'au lieu d'être celle de mon village, c'est celle des gars qui ont vécu la Deuxième Guerre mondiale. Quand il arrive sur la plage de Dieppe, même si les Allemands, ça tire de partout, là. Il y a de la mitraille, des explosions, des tirs de MG-34 qui balaient le sol. Lui, il réussit à passer à travers la plage en courant sans se faire toucher par une seule balle. Tu sais, c'est comme si tu cours à travers une pluie puis qu'il n'y avait pas une goutte d'eau qui te touche, là. Et tu rentres dans la ville avec un paquet de soldats qui t'accompagnent. Là, présentement, le spectacle Les Contes de guerre, on va commencer à faire du rodage. On va en faire une représentation au Centre Gérard Ouellet de Saint-Jean-Port-Joli et au Centre d'art de Sabrevois, près de Saint-Jean-sur-Richelieu. On va le travailler encore. Je travaille avec Bertrand Alain, qui est un metteur en scène à Québec. Puis, éventuellement, l'objectif, c'est de pouvoir le faire rayonner un petit peu partout au Québec, particulièrement ici. Moi, je veux déjà revenir, j'ai trop de plaisir. Je me fais conter des belles histoires, je vois des gens sympathiques. J'aime ça. Pouvez-vous me parler de votre dernière parution? Ça s'appelle « Être et n'être pas ». C'est un essai, en fait, c'est un journal de bord de ma vie médicale à Salouit, dans le Grand Nord québécois, pendant 4 années. Puis je m'interroge, parce que le sous-titre, c'est « Chronique d'une crise nordique », parce qu'il y a un problème de suicide majeur chez les Inuits actuellement, mais c'est pas là depuis toujours. Ça fait à peu près 15-20 ans que ça a pris de l'ampleur. C'est que je m'interroge dans un journal de bord où je raconte mes voyages, je raconte plusieurs histoires de cas, des urgences, ma vie médicale comme ma vie de voyageur dans le Grand Nord. Je me préoccupe, entre autres, de pourquoi il y a tant de suicides. Je m'interroge. Puis c'est quelque chose de délicat. Je suis pas inuit, mais j'aime profondément ces gens-là. Puis en fait, ce que je dois dire aussi, c'est que je suis pas certain que j'aurais continué à pratiquer la médecine si j'avais pas eu ce rapport si majeur avec les Inuits de la Côte-Nord, les Cris de la baie James, puis les Inuits. C'est des groupes de gens dont je me sens vraiment proche, surtout comme soignant. J'aime profondément être dans ces milieux-là. C'est que ça s'appelle « Être et n'être pas » parce que c'est un clin d'œil au Tao Te Ching de Lao Tzu, parce que le taoïsme, au lieu de proposer ce que la vision européenne ou shakespearienne propose, « to be or not to be », être ou ne pas être, bien, avec le taoïsme de Lao Tzu, il y a une proposition que n'être pas, c'est pas moins important que d'être. Ça a l'air un peu tiré par les cheveux, ça a l'air très philosophique, mais c'est extrêmement intéressant, ce n'être pas. Mais c'est pas un panégyrique pour le suicide, là, être et n'être pas, mais je pense que j'ai choisi ce titre-là parce que je trouve que ça permet d'élargir le champ d'interrogation sur qu'est-ce qui fait qu'on se suicide. Il y a des sujets qui me passionnent. J'aime beaucoup le monde du Grand Nord et du froid. J'aime beaucoup l'hiver. Les tempêtes à 100 km/h de vent, mais j'aime beaucoup quand il fait froid, beaucoup. J'ai fait plusieurs expéditions, comme un jour, j'ai voulu devenir riche et célèbre, puis avec un ami mécanicien, on est parti de Québec en skidoo. On a voulu faire le tour du Québec au complet. On a fait 6000 km, mais on a manqué d'essence entre Coudjoie et Shefferville en 92. C'est qu'on n'est pas devenu ni riche ni célèbre, mais j'ai pu écrire un essai sur mon voyage qui s'appelle « Voyage au nord du Nord ». Mais j'aime beaucoup le monde de la nordicité. Philippe Garon. Richard Dunn, on est Adieu Epsilon et on lance l'album La remise en question. C'est un album composé de 13 pièces. Oui, 13. C'est du rock. Oui. Des fois chanté, souvent parlé. C'est ça. Côté musical, là, je te laisse ça. C'est des textes qui sont... Souvent, c'est des textes qui sont accompagnés de musique. Des fois, ça prend la forme de chanson. Des fois, ça prend la forme de spoken word. Des fois, c'est juste un texte avec une ambiance sonore en dessous. Mais tout est relié à la force du texte qui est traduit par de la musique, là, si on veut. Donc, des chansons, spoken, ou même juste une trame sonore qui accompagne un texte. Les textes qui sont de Philippe. La mer miroite comme une urgence. Je vois notre bonheur qui brille. Dans les embruns avec le chien, ton sourire comme une évidence. En silence, tu me tends la main. Pieds nus, tu esquisses une danse. Puis au jardin des confidences, nous nous retrouvons au soleil. Tu m'exprimes tes préférences, les éclantiers deviennent du miel.
J'imagine que le Salon du Livre est là pour rester. Bien, écoutez, tant si longtemps qu'on aura du succès comme on a à chaque année, on parle d'environ 2500 visiteurs en moyenne par année. Je vous dirais que tant qu'on aura ces chiffres-là, on pourra poursuivre. On va toujours falloir s'innover, à tout le moins, là, pour s'assurer de rejoindre l'ensemble des clientèles. Mais le monde scolaire participe, donc on rejoint beaucoup d'individus. Puis on va poursuivre dans ce sens-là. Il n'y a aucun problème. Tant que le bénévolat sera présent aussi, et tant que notre équipe sera prête à le faire.